ouvre une gearbox version 2 et comment on recherche une panne. Donc c'est une gearbox qu'on m'a passée parce qu'elle faisait un mauvais bruit qu'elle ne tirait plus, donc on n'entendait même plus le ressort se compresser et elle faisait un talouri ou ça tournait dans le vide. Donc ce n'est pas une vidéo tutoriel qui montre comment on ouvre une réplique, mais bien une vidéo basée sur la gearbox, comment on l'ouvre, comment elle est faite à l'intérieur. Je vais vous décrire un petit peu les composants, comment cela fonctionne. Et c'est une vidéo où je vais montrer comment on recherche une panne, d'où ça peut venir. Donc on va passer sur la gearbox. Donc voici la gearbox qui a été au préalable sortie de la réplique. Bon, elle vient d'un MP5, je vous le dis. C'est une gearbox version 2. Ça peut se voir par rapport à une version 3 parce qu'il y a 4 vis ici et que le système de gâchette en fait fait partie de la gearbox. Dans la version 3 en fait tout ceci est démontable. Et dans la version 3 le moteur peut rester attaché à la gearbox. Donc ici c'est une version 2. Pour l'ouvrir c'est très simple. On maintient son doigt, on dévisse les 4 vis qui est ici à l'aide d'une clé Torx. Je vous montre un embout d'une clé Torx. Voilà, c'est un embout en étoile qu'on retrouve souvent sur des freins à disque de vélo par exemple. Donc les 4 qu'il y a ici, et ensuite il faut démonter les 4 vis ici, sont des vis plus longues. Il n'y a pas de risque qu'elle saute comme ça, vous voyez ça tient très bien, surtout sur les versions 2 où en fait la gearbox s'emboîte très bien ici et reste maintenue. Pour l'ouvrir, on fait levier avec un petit tournevis pour commencer à avoir un petit espace, pour pouvoir ensuite le visser un peu partout, pour écarter les deux parties. Voilà, ça vient très facilement. Là, il y a un risque qu'elle saute. On maintient son doigt sur le cylindre. Et l'astuce, c'est de glisser un tournevis derrière, dans le guide du ressort, de maintenir le ressort comprimé vers le bas, donc de soulever. Et voilà, ça vient tout seul. Donc j'ai déjà un petit peu nettoyé pour que ce soit plus clair. Maintenant, je maintiens mon doigt sur le ressort. J'enfonce mon tournevis. Je comprime un peu le ressort. Je sors le guide. Et voilà, ça sort tout seul. Bien, de quoi est composé le gearbox? Donc, il y a un corps métal. Dans ce corps, on retrouve des petits trous où viendront se caler ce qu'on appelle les bushings, ou on pourrait appeler ça en français les roulements à billes, bien qu'ils ne soient pas tout le temps à billes, les roulements, on va dire des roulements, ici, qui en fait viennent se mettre sur les axes des fameux pignons. Alors, comment ça fonctionne? Le moteur, j'en ai un, celui-là, est ici. Un premier pignon sur l'axe du moteur tourne, va faire tourner ce pignon. Celui-ci donc va entraîner ce deuxième pignon qui va être un pignon de, on va dire, de changement de coupe, de vitesse, un grand, un petit. Ce dernier pignon va entraîner celui-ci, le grand. On peut voir qu'il est denté que sur la moitié. Ça veut dire que quand il va monter, la première moitié trempée va tirer le cylindre vers l'arrière en comprimant, enfin tirer le piston vers l'arrière en comprimant le ressort. Une fois qu'on arrive à la deuxième moitié où il n'y a plus dedans, le piston va se retrouver libre, poussé par le ressort, il va aller vers l'avant et éjecter tout l'air qui était rentré dans le cylindre. On trouve la gâchette avec le système électrique pour faire le contact et faire démarrer le moteur. Ici, ce qu'on appelle le tappet plate de longue partie et le nozzle. Alors, c'est quoi? C'est que la bille arrive du chargeur ici. Elle est maintenue, en fait, elle ne peut pas monter plus haut à cause du nozzle. Quand la bille a été éjectée, donc quand le piston arrive au bout et qu'il repart en arrière, au moment où il repart en arrière, le tappet plate, en fait, cette partie noire là, va être entraînée par ce cylindre et va tirer le nozzle un court instant, de façon à faire monter une bille et va repartir un petit peu en avant pour faire rentrer la bille légèrement dans le canon où il y a un premier joint. En fait. C'est légèrement passer la bille dans le canon. Le piston continue à se comprimer et est relâché, la bille est éjectée. Donc, comment on démonte, comment on enlève un petit peu tout ça dans la gearbox? À l'aide d'une petite pince,
attraper ce petit ressort, c'est le ressort donc, du tappet plate. Quand elle part en arrière, elle est entraînée par le pignon. Pour revenir, en fait, elle va revenir entraînée par ce ressort. Voilà. On va enlever le moteur, ça ne sert à rien. Ensuite, je fais un petit peu tout tourner dans ce sens. Un petit peu tout coincé. Voilà. Et je sors l'ensemble. Cylindre, piston, tête de cylindre, nozzle, tappet plate, ressort et guide de ressort à l'arrière. Bien, je vais décomposer l'ensemble ressort, piston et cylindre pour que vous voyez un peu ce que c'est. Donc, le guide de ressort, le pignon, enfin le piston et le ressort, ce qu'on appelle la tête de piston avec un joint. Donc ça peut se démonter de cette partie-là. La crémaillère ou ce pignon 104 de façon à faire avancer et reculer le piston. Le cylindre, la partie tappet plate et nozzle, le nozzle se démonte aussi, et le cylindre et la tête de cylindre aussi.